Ok, c'est parti. Donc cette fois-ci dans cette vidéo, on va s'appliquer à factoriser une expression algébrique en recherchant un facteur commun. Donc ici, il y aura peu de blabla, on va dire, peu d'explications. On va attaquer directement des exemples ou des exos. Exo 1, d'accord. 8x plus 24. On commence déjà fort. 8x plus 24. Donc j'ai une expression algébrique et j'ai envie de factoriser. Alors ce que je peux faire, c'est déjà éclater mes termes, vraiment les mettre en morceaux pour voir si je trouve un facteur commun. J'ai 8, j'ai x et j'ai 24 d'un côté. 24, dans ma table des 8, ça m'intéresse, j'ai un 3 fois 8 qui est égal à 24. Donc je vais dire que j'ai 8 fois x, ici j'explicite ma multiplication pour avoir un meilleur visuel pour vous, plus 8 fois 3. 8 fois 3. Et là je m'aperçois que j'ai donc un facteur commun qui va se retrouver à être le 8 de ce terme-ci et le 8 de ce terme-là. Le facteur commun. Le facteur commun, c'est comme un développement sauf dans le sens inverse. C'est-à-dire, ici mon 8, je vais le fixer devant. Alors, je vais laisser des blancs. Tac. Le 8, il va venir se placer ici. Ces deux 8 là, ils se répètent. Donc, je peux les placer devant une parenthèse. Ici, schlack, et je vais poser mon 8, qui est mon facteur commun. Vous pouvez expliciter la multiplication, il n'y a pas de souci. Là, j'en ai pas besoin, moi, perso. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je vais mettre dans la parenthèse? Je vais mettre les termes qui restent en place, c'est-à-dire que j'ai pas pu mettre en facteur. Donc, ici, j'ai un x, j'ai un 3, et très important, entre les deux, j'ai une addition. Donc, x plus 3 tombe ici, x plus 3. Voilà. Mon x est un peu mal fait, désolé. X plus 3. Donc c'était pour le premier exemple. Deuxième, je vais faire pareil avec... oups. Je vais le faire pareil, le deuxième, donc exercice ou exemple 2. C'est vous qui voyez. Tac. Je poursuis cette fois-ci avec x2 moins 5x. Oups. x2 moins 5x. Pareil, je regarde les deux termes. J'ai un x carré à gauche, j'ai un 5x à droite, là. Il y a du x qui se répète, donc c'est déjà une bonne chose. Donc je vais éclater mes termes, morceau par morceau, et expliciter la multiplication pour le x carré. C'est-à-dire, j'ai x fois x moins 5 fois x égale. Alors, ici, je m'aperçois que mon facteur commun, eh bien, c'est x. Ça peut être ce x-là, par exemple. J'aurais pu prendre l'autre aussi, c'est kiff-kiff. Et j'ai ce x-là. Très bien. Donc, quand je vais remplir cette nouvelle forme, factorisée, qui doit être au final un produit, je vous le rappelle, je vais pouvoir déplacer mon x à l'intérieur, juste à l'extérieur de ma parenthèse ici. Donc j'ai un x qui va se trouver devant. Et dedans, je vais mettre ce qui me reste sur les bras, le x ici, le moins qui se trouve là, et le 5 qui est là. Donc je me retrouve avec, je garde un peu le code couleur, x moins 5. D'accord, je vous rappelle, les couleurs sont juste là pour vous aiguiller, pour vous aider, pour pas que vous flippiez. C'est à peu près ça le but du jeu, que vous voyez étape par étape ce qui se passe. Maintenant, exemple exo 3. Alors là, ça va être un peu plus technique, c'est-à-dire, cette fois-ci, on va avoir une expression plus importante à gérer, on va avoir 3x moins 2, facteur de rien, on va laisser comme ça va être intéressant, plus x plus 5, entre parenthèses, facteur de, hop, on fait le mon plus, 3x moins 2. 3x moins 2. Alors ici c'est sympa, il va se passer quelque chose, mon facteur commun, eh bien c'est mon 3x moins 2. Et oui, ça peut être toute une parenthèse, faut pas avoir peur, ça peut être toute une parenthèse qu'on va mettre devant. Donc j'ai ça, tac, qui va être mon facteur commun. Chose à noter aussi, ça va être une aide, je vais l'écrire
en or pour que ça ressort. 3x moins 2, il est multiplié par un nombre. Alors certains ne le voient peut-être pas, mais il est multiplié par un nombre. Le nombre, un des nombres les plus simples que vous avez avec lesquels vous avez joué durant votre vie, c'est le x1. Ça c'est important, ça permet de débloquer des situations. Vous verrez qu'en maths, souvent faire un plus 0 ou un x1, ça permet d'y voir un peu plus clair, véridique. Donc ici, ces deux termes-là, je vais pouvoir les mettre devant cette fameuse parenthèse que j'ai pas encore notée, que je vais noter là comme ça, tac. Et donc je vais me retrouver avec en facteur commun 3x moins 2. Je ferme ma parenthèse, donc ça c'est mon facteur commun. Et dedans, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il faut faire attention. Il me reste le 5, le plus, le x. Ici j'ai un plus qui agit sur toute ma parenthèse. Attention, sur toute la parenthèse. Je vais faire une petite flèche. Donc ça change pas le signe, c'est plutôt cool. Par contre, faut pas oublier une chose, c'est le 1. Et oui. Et c'est pour ça que c'est important. Donc là j'ai mon 1 plus, entre parenthèses, x plus 5. Donc là je l'ai fait plutôt comme ça, c'est-à-dire que ça je l'ai considéré comme un terme à part entière. Et là je vais pouvoir enchaîner le calcul et dire que ça vaut donc 3x moins 2, ça le travail il a déjà été fait, je vais pas y revenir. Et là j'ai 1 plus x plus 5, donc ça me fait x plus 6. Et voilà. Dernier exemple, ou exo, comme d'habitude, voilà, qui va être un peu plus violent, voilà, à faire, mais très formateur. Je vais prendre x plus 1, facteur de 2x moins 3, 2x moins 3, moins x plus 1, facteur de 1 moins 7x. Alors là pareil, on le voit direct, j'ai comme facteur commun x plus 1, c'est aussi une parenthèse, j'ai ça en facteur commun, je l'ai à gauche et à droite, parce que j'ai quand même deux termes. Le premier terme, c'est la première multiplication, les deux parenthèses qui se multiplient. Le deuxième terme, c'est les deux autres parenthèses qui vont se multiplier. Et c'est le x plus 1 qui est mon facteur commun, donc ça c'est cool. Donc je peux le noter là, et je vais le faire en colonne cette fois-ci et pas en ligne. Donc mon terme que je me garde, ça va être x plus 1. Voilà, par contre, ce que je vais mettre dans ma nouvelle parenthèse, ça va être le 2x moins 3, moins, et le 1 moins 7x. Et là, vous allez peut-être, vous voyez, vous avez déjà une petite sensation, il va se passer des petites choses à gérer, notamment des changements de signes qui vont se produire. Donc, premier terme, 2x moins 3. Donc, entre parenthèses, 2x moins 3. Le moins, je le repique. Moins, j'ouvre ma parenthèse pour ce deuxième terme, 1 moins 7x. Et je ferme. Très bien, donc ici, je me retrouve avec le x plus 1, le travail a déjà été fait, oups, ça n'a pas changé de couleur, je reviens, impeccable. Donc ici, j'ai mon x plus 1, et je développe ce qui se trouve dans ma parenthèse, 2x moins 3, donc ça je peux virer les parenthèses, il n'y a pas de problème, 2x moins 3. Le moins, je vais le distribuer, ça c'est important, attention, le moins, je le distribue sur le 1 et aussi sur le moins 7x. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un changement de signe qui se produit. Le 1 devient moins 1 et le moins 7x devient plus 7x. Et là, vous voyez, on va réutiliser les règles sur les expressions algébriques, c'est-à-dire que cette partie-là, cette parenthèse-là, je vais le faire en rose, tiens, j'utilise pas cette couleur, en rose, je vais regrouper les termes de même nature entre eux, c'est-à-dire que mon x plus 1, je me le recogne, ça a été fait vraiment dès le départ, hop, et dedans, qu'est-ce qui va se passer? J'ai 7x plus 2x, ça me donne 9x, moins 3, moins 1, moins 4. Et là, j'ai fini le boulot, c'est impeccable, c'est terminé. Donc tout ça pour dire que, en utilisant la méthode numéro 1, qui est la recherche d'un facteur commun, on peut se débrouiller, on voit des choses, on compacte, on trouve un facteur commun, ensuite on rebalance bien les quantités dans la deuxième parenthèse,
et normalement il n'y a pas de souci. En faisant attention au changement de signe qui peut se produire si j'ai des signes moins qui se baladent. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite partie de cours.